JavaScript. Donc, je vais laisser ce fichier, je ne vais pas le supprimer. Mais je vais créer un nouveau fichier qui s'appelle index.php. Ok. Et je vais copier les mêmes codes que j'ai ici. Et le coller ici. À part le JavaScript. J'en ai plus besoin de JavaScript. Ok. Je vais essayer de faire calculatrice PHP. Fermer ça pour le moment. Ok. On va essayer d'accéder à ça. Je vais faire localhost / matière. Mais normalement, dans des cas normaux, emploi, pas matière. Emploi. Dans les cas normaux, il suffit seulement d'ouvrir emploi comme ça. Quand le fichier PHP est appelé index, le fichier index, le navigateur ou bien le serveur cherche un fichier par défaut. Le fichier par défaut s'appelle toujours index. Donc, si un fichier n'est pas précis ici dans le lien, il va ouvrir l'index. Mais parce qu'on a un index HTML, il va préférer l'index HTML au lieu de l'index PHP. Donc ici, je dois préciser index.php ou bien supprimer l'index.html. J'espère que vous comprenez. Maintenant, je lance. Il va s'ouvrir. La seule différence, c'est au niveau du code. Ce que j'ai déjà fait, c'est que ici, j'ai calculatrice PHP. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre quand on parle du procédé des informations. Okay, je vais commencer. Il y a d'autres choses, mais je vais commencer par ça. Okay. C'est la même méthode. Quand on veut renvoyer une pièce d'information, bien une requête, je veux dire, quand on va renvoyer une requête, cette requête a des méthodes. Ok. Dans cette vidéo, on va se concerner de deux méthodes, la méthode post et la méthode get, et la différence entre les deux. Ok. Je vais descendre en bas et je vais créer un commentaire où je vais expliquer. Ok. Bon, je crois que je vais expliquer en même temps que je code, comme ça les vidéos ne seront pas très longues comme les vidéos passées. D'abord, on va commencer par la méthode get. La méthode get, bien je préfère l'écrire en majuscule. La méthode get passe les données comme des paramètres dans le chemin. Par exemple ici, je peux avoir comme paramètre nom égale à Ahmed et prénom égale à Ali. Ok, Ahmed Ali. Donc, ça, ce sont des paramètres. Ok, ils s'appellent des paramètres, des options, des paramètres qui sont insérés dans le lien. Ces paramètres-là viennent sur personne t'a parlé. Ces paramètres passent avec la méthode get. Ok. Par contre, les données dans une méthode post sont un peu secrets. Ils sont renvoyés dans une expression simplifiée dans le package des requêtes envoyées au serveur. Donc, le client, c'est-à-dire le navigateur, ne peut pas voir les données envoyées sauf quand on veut les montrer. Okay. Dans une liste ou bien son mot de passe quand il veut le changer ou bien il demande qu'il le voit, on peut le montrer. Ou bien autant qu'il écrit ça. Je vais faire un petit exemple. Je vais faire la méthode get ici. J'ai déjà fait ça. Et je vais enlever les types button ici. Parce que je vous ai dit le cours passé, le vidéo passé, c'est que le type button ne permet pas le bouton de renvoyer le formulaire. Quand on l'enlève, le bouton renvoie le formulaire. Maintenant, je vais passer ici 12 plus bien égal n'importe quelle chose et 123 et je vais faire entrer ou bien calculer. Reference can't be find variable calculator. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait ici?
123 plus 22. Et j'ai pas actualisé la page. Mais maintenant, c'est envoyé. A égale à 123. Opération égale à pourcentage de B, ça c'est le code de plus. Et B égale à 12. Parce que j'utilise la méthode get, les valeurs ici seront passées comme des paramètres. Ok. Par contre, la même chose, mais quand je fais le post au lieu de get. Le post est utilisé pour des informations un peu plus sensibles. Ok. Maintenant, je vais faire la même chose. La seule différence ici, c'est qu'on a post au lieu de get. Quand je fais 12 moins 1. Le formulaire va être renvoyé, mais les données ne seront pas dans le... ne seront pas des paramètres dans le lien. Ok. Ok, on va commencer par get et recréer notre calculatrice. Ok. Pour un formulaire peut être processé ou bien processé. C'est la même page web, c'est la même page PHP, c'est le même document PHP, ou bien dans un document séparé. C'est où on utilise l'attribut action. Ok, égal. Je vais commencer par traiter le formulaire dans un document séparé et après je vous montre la différence. Ok, je vais créer un fichier qui s'appelle calculator.php. Ok, je dois créer ces fichiers parce qu'à ce moment, il n'existe pas. Donc je vais faire calculator.php et ici je vais dire PHP, tout code PHP commence par cette tag, on peut dire, et se ferme comme ça. Maintenant, ce qui vient en dehors c'est du HTML, ce qui vient dedans c'est du PHP. Ok. On va tester ça. HTML, on va écrire ici H1. HTML. Et on va essayer de créer echo H1 PHP. Ok. Chaque ligne dans PHP comme dans C++ termine avec point virgule. Toujours. Sinon, il y aura une erreur. Ok. On actualise. On passe le formulaire. Vide ou pas vide. PHP. Ça c'est réussi. HTML. Ça c'est réussi. Donc ici on a deux choses. La première chose, c'est que le formulaire a été bien renvoyé à la page désirée. Ça, c'est la première chose. C'est bon. Quand on regarde notre chemin ou notre lien, on a que la page n'est plus index.php, mais c'est calculator.php. Et on a, parce qu'on a utilisé la méthode get, on a les paramètres A, opération, et B dans notre lien. Et la deuxième chose, c'est qu'on a compris que ce qui vient entre PHP entre ces balises est traité comme code, comme PHP code, et ce qui vient en dehors c'est traité comme HTML. Ok, on peut avoir ici un style, on peut avoir un fichier HTML normal. Ok, mais à chaque fois qu'on veut écrire un code PHP, on doit l'introduire dans ce bloc. Ok, ça signifie le début du PHP à la fin du PHP. Ça donne au navigateur, au browser, l'information nécessaire. Ça c'est PHP, traite-le comme PHP. Si j'enlève ça, c'est devenu du HTML. Donc je peux faire, voilà, echo PHP. Même le point virgule c'est affiché, mais parce que c'est devenu HTML, ce n'est plus PHP. Ok, revenons à notre mouton. Notre mouton c'est calculatrice. Ok, qu'est-ce que j'en ai besoin ici? Je prends un input A, un input opération et un input B. Vous allez voir beaucoup de similarités entre ce qu'on va faire en PHP et ce qu'on a déjà fait en JavaScript. Je vais commencer par déclarer A. Et je vais dire que maintenant la question, comment peut-on récupérer en PHP une valeur passée par une méthode précisée? Facile. On fait $, sous-tiré, get ou
post selon la méthode. Ok. Maintenant, la méthode c'est get. Je trouve un crochet, guillemets et le nom. Et en PHP, double guillemets ou une guillemets, c'est la même chose. Ok. La deuxième variable c'est B. Dollar sous-tiré, get, crochet, guillemets, B, point virgule. La troisième variable c'est opération. Je vais l'appeler O tout court. Dollar sous-tiré, get, crochet, guillemets. C'est quoi le nom? Et les noms que je passe ici, ce sont les noms donnés dans HTML. Le name, si le name c'est A, quand je fais ici valeur de A, je dois ici aller et faire ici valeur de A. Ok? Donc, c'est ça le nom qui passe ici. Ok? Parce que le nom qu'on a ici dans l'attribut name, c'est le nom qui sera passé dans le lien. Ok? Ça c'est très important. J'ai oublié de mentionner ça avant. Ok. Le troisième, l'opération a pour nom operation. Opération. Donc, je vais faire ici operation. Ok. Point virgule. Maintenant, on commence notre calculatrice. On a tout ce qu'on veut. On peut faire echo $a point. Point pour concaténer des chaînes. Ok. A est une chaîne et une autre. Ok. Ou bien un numéro avec une chaîne. Il sera compté comme élément de cette chaîne. Ok. C'est pas forcément une chaîne avec chaîne. Peut-être float avec chaîne. Echo, ce qui vient dans echo, il sera considéré comme chaîne, même si c'était un entier. Ok. Espace, opération, point, espace, espace, point, comment dirais-je, point B. Ok, il y a une écriture plus facile, on va parler de ça plus tard, je vais vous la montrer plus tard. 12 plus 12. 12, c'est A, plus, c'est O, et 12, c'est B. Ok. J'ai beaucoup d'espace ici, pourquoi? Très bien, ça suffit. Ok. Maintenant, on commence notre calculatrice. Arrête de jouer. Ok, on va faire un switch comme on a fait avant. Ok, maintenant, je ne vais pas l'écrire lettre par lettre parce que le switch, c'est le même switch. C'est le même syntaxe partout. C++, Java, PHP. Bien, parmi pour la plupart des langages, le switch a le même syntaxe. Le switch prend les variables qu'on va étudier ces cas. Prend des cas, les valeurs possibles pour cette variable. Le premier cas, c'est plus. Qu'est-ce qu'on fait avec le plus? Je vais déclarer un variable qui s'appelle résultat, qui sera égal à A. Ouais. Et orange. A plus B. Ok. Le valeur par défaut, c'est on va dire que le résultat est égal opération. On valide. Ok, je vais répéter cette code 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ok. Pour le moins, pour le fois, et pour le fois avec x, et pour la division. Mais pour la division, on va faire une condition égale. Est-ce que B est différent de 0? Ça, c'est une question. Si oui, fait A plus B. Des points signifient sinon. Sinon, on fait un message. Ne peut pas diviser par 0. C'est un principe mathématique ancien. Ok, maintenant pour juste seulement pour organiser mon code, je vais faire comme ça. Voilà. Chaque cas sur une seule ligne. Le cas par défaut. J'ai une erreur ici, non, j'ai pas une erreur. Et je vais ici, je vais faire echo
comme je vous ai dit avant, on peut faire ça dans une chaîne. À chaque fois qu'on met un dollar, c'est un variable. A plus, non pas plus, opération B égale résultat. Ça doit marcher avec double guillemets donc. هذه نقال له formatted string, une string formatée. C'est comme le printf en C++. Print, le F nous permet de formater une chaîne, avoir des variables dedans. Ok, 12 plus 12 égale à 24. Ok, on peut revenir à notre page web, on fait ici 12 moins 12 égale à 0. On peut revenir et on fait 12 divisé par 12 égale à 1. On peut mettre 12 fois 12 égale à 144. On peut mettre fois avec x. Bon, you get the point. Maintenant, ça marche très bien. On va essayer de faire ça dans la même page index.php. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette paragraphe où on veut afficher le résultat, d'abord on va supprimer l'action. Ok, l'action n'est plus nécessaire. Quand il ne trouve pas l'action, il va revenir à la page où il est parti. Il est commencé d'index.php, il n'y a pas de destination, il va revenir à index.php. Ok. Maintenant, on va revenir ici. Maintenant, quand on actualise cette page, on voit que quand on fait une submission, on renvoie du formulaire, on ne quitte pas la page, on reste toujours dans la même page. Très bien. Ici, si je copie le code, il sera le même code, parce que c'est le même calcul. Si je copie cette code ici, ça va être exécuté toujours. Il y aura des erreurs. Ok, regardez, ça va exécuter toujours. Maintenant, disons qu'on ouvre la page pour la première fois. Il y aura opération non valide. Nous, on ne veut pas avoir quelque chose ici parce qu'on n'a pas encore écrit ici. Donc, on a besoin d'une condition. Ok?